toutes les connaissances. Alors, je réponds à ça. Justement, après les 5 piliers de l'islam, on va y venir. Après les 5 piliers de l'islam, il y a plusieurs obligations que vous connaissez certainement. La première des obligations, tout de suite après les 5 piliers de l'islam, je ne vous répète pas les 5 piliers, vous les connaissez. Tout de suite après, l'obligation la plus importante, c'est le savoir. Pourquoi? Le premier verset qui a été révélé, Ikra, lis. Et vous trouvez, lisez votre Coran et vous allez voir le nombre de versets qui se rapportent au savoir, à la recherche du savoir et à l'obligation de réfléchir en regardant cette création, etc. Et vous allez trouver que vraiment le Coran vous incite à savoir. Et pourquoi tous les savoirs? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un moment, alors que les musulmans étaient arrivés à Médine, que l'islam n'avait pas dépassé les frontières de l'Arabie Saoudite. Il s'est adressé aux compagnons et il a dit « Allez chercher le savoir jusqu'en Chine s'il le faut ». La Chine n'était pas musulmane. Donc les choses sont bien claires. Allez chercher toutes les connaissances, allez découvrir le monde, toutes les sciences, toutes les disciplines, en tant que musulmans, mais en tant que savants, tout simplement. Pourquoi avons-nous, à un moment donné, on parle de l'âge d'or, qui a duré jusqu'à l'Andalousie, jusqu'à l'islam andalou, on parle de cet âge d'or, parce qu'à ce moment-là, et ça c'est quelque chose que nous avons perdu, à ce moment-là, les musulmans avaient tellement bien compris le Coran, maîtrisaient tellement bien les enseignements qui leur avaient été donnés, qu'ils avaient bien compris qu'au-delà du texte du Coran, il fallait continuer à découvrir ce monde. Et dans le Coran, nous retrouvons cette phrase, il y a des exemples en cela pour ceux qui réfléchissent. Donc, nous avons vu que toutes les grandes sciences qui sont aujourd'hui des sciences modernes ont été initiées par les musulmans. Mais les musulmans étaient des gens, à l'époque, beaucoup plus ouverts, qui comprenaient mieux leur religion que nous la comprenons aujourd'hui. Et ils ne se sont pas contentés de travailler entre musulmans. Ils ne se sont pas contentés de rester entre eux. Mais ils ont travaillé avec des non-musulmans. Il y avait aussi des chrétiens, il y avait des juifs qui partageaient leurs travaux. Et c'est à ce niveau de connaissance que toute cette société a été si brillante. Mais bien entendu, à l'époque, les musulmans occupaient une place prépondérante dans cette recherche du savoir, parce que c'était eux qui avaient une maîtrise par le Coran, et puis par leur comportement qui provenait de leur foi et des enseignements islamiques. Et donc, nous avons perdu, nous avons perdu une grande partie de ça, parce que nous avons oublié une grande part des enseignements. Et peut-être, à un moment, sommes-nous arrivés à nous dire, pas nous, mais ceux qui nous ont précédés d'il y a encore longtemps, peut-être certains sont arrivés à se dire, ça y est, on a atteint le sommet, alhamdoulilah, on a fait notre part du travail, maintenant khalas, on s'arrête. Non, c'est permanent. La recherche du savoir doit être permanente. Chaque musulman, chaque musulmane est responsable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une journée sans rien apprendre est une journée perdue. Ça veut dire l'enseignement islamique. Ça veut dire la lecture du Coran, les hadiths, l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire des compagnons. Ça veut dire la langue arabe. Mais ça veut dire l'histoire
pas seulement l'histoire des musulmans, mais l'histoire, par exemple, revoir l'histoire de France aujourd'hui pour peut-être mieux comprendre pourquoi on a des problèmes à trouver notre place. Il faut savoir que ceux qui nous ont précédés, qui sont de religions différentes, prenez les protestants. On a assassiné des milliers de protestants à une certaine époque. Et puis les juifs, quand ils sont arrivés, ne croyaient pas qu'on leur a fait des choses plus faciles qu'à nous maintenant. Chaque groupe religieux a eu du mal à trouver sa place dans cette société qui est faite par des catholiques pour des catholiques et qui continue à essayer. Et donc, bon, les protestants ont trouvé leur place, les juifs ont fait leur place aussi. À nous, les musulmans, il nous appartient de faire la nôtre et nous allons la faire. Mais avec le temps et avec surtout de la connaissance, donc du savoir, et puis de l'entre-genre, de la communication, des rapports. Ne créons pas des rapports conflictuels avec les non-musulmans. S'ils ne nous ont pas attaqués, nous n'avons aucune raison de les attaquer. Le Coran le dit clairement. Donc, essayons au contraire, et moi je vous dis, quand j'ai travaillé, j'ai passé beaucoup de temps, mon temps libre, à faire découvrir des choses de l'islam, et moi j'avais réussi à convaincre toute la société, il y avait 25 personnes, avoir réussi à les convaincre que la polygamie musulmane valait mieux que l'adultère des occidentaux. Bon, ça nécessite un tout petit peu de travail et de répétition, mais bon, par exemple, toutes les femmes de la société étaient parfaitement d'accord que mieux valait, bien que ça ne leur plaise pas beaucoup l'idée d'avoir une deuxième femme, une compagne à la maison à partager avec leur mari, mais l'idée que c'était quelque chose qui était clair, qui n'était pas emporté par le mensonge, que ça ne comportait pas les risques que nous connaissons. Alors c'était magnifique de pouvoir utiliser le sida pour leur faire comprendre. Vous vous rendez compte combien de femmes vont mourir du sida parce que leur mari les a trompées, et donc autant d'arguments qui pouvaient les mettre... et leur dire, regardez, comme la polygamie a quelque chose de propre, de net, personne n'est trompé, il n'y a pas de trucage, alors que l'adultère, l'homme va à droite, enfin des fois les femmes aussi, malheureusement c'est pareil, mais bon, ils vont d'un partenaire à un autre, transportant maladie, et bon, alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne fait plus d'enfants accidentellement, enfin si on en fait c'est vraiment qu'on est stupide. Mais bon, mais d'une façon générale, il y a encore quelques dizaines d'années, les maris qui trompaient leurs femmes avaient des enfants adultérins ici et là, et ça créait beaucoup de problèmes dans les héritages en particulier. Donc, alors moi, quand j'avais expliqué ça, les gens disaient ah ben oui, ça me plairait pas d'avoir une deuxième à partager la maison, mais ah ben oui, c'est quand même mieux. Donc vous voyez que à force alors toujours en montrant que l'islam dit cela est possible, mais l'islam préfère la monogamie, parce que faut quand même, là où les musulmans sont très responsables de leur religion, c'est qu'il faut en parler en connaissance de cause et non pas utiliser un bout de verset et puis le triturer à sa manière. C'est grave, c'est très grave. Et puis vous le coupez là où ça leur fait du bien. Et par exemple, le verset de la polygamie, il est clair. Le verset de la polygamie dit textuellement ceci: si vous craignez d'être injuste, ne prenez que peu de femmes. C'est-à-dire que l'islam n'a pas interdit la polygamie, elle existait d'une manière absolument faramineuse auparavant, donc il a dit ne prenez que peu de femmes, 2, 3 ou 4, mais stop à 4. Hein, pas 10, pas 20, pas 50, c'était un signe de richesse, c'était un signe de réussite sociale d'avoir beaucoup de femmes à l'époque. Donc l'islam n'a pas pu, du jour au lendemain, interdire complètement la pratique de la polygamie. Il y avait tant de gens qui étaient engagés dans la polygamie. Et puis ça avait un rôle social aussi. À ce moment-là, on faisait la guerre en vis-à-vis, on tuait des tas d'hommes, on ne tuait pas les civils ni les enfants comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on tue tout le monde et n'importe quoi, sans distinction, alors que là, on tuait les gens qui se battaient. Les combattants étaient face à des combattants. Donc il y avait beaucoup de veuves, de femmes qui se retrouvaient sans mari, avec des enfants, et bon, la règle c'était qu'on ne les laisse pas toutes seules se débattre dans les difficultés, et les hommes épousaient ces femmes veuves pour leur assurer un foyer et un soutien. Alors donc ce verset du Coran dit ne prenez que peu de femmes, 2, 3 ou 4,
Mais le verset continue et dit, mais si vous craignez encore d'être injuste, ne prenez qu'une seule. Cela est plus à même de vous éviter de commettre les injustices que Dieu réprouve. Donc les choses sont claires. Dieu vous dit, oui, si vous en avez 2, 3 ou 4, ne dépassez pas ce chiffre, mais c'est meilleur si vous n'en avez qu'une seule. Donc on voit bien que l'islam préconise, non pas la polygamie comme les occidentaux veulent le dire, parce que ça les arrange, mais préconise la monogamie. Dans le Coran, il est dit, vous ne pourrez pas aimer deux d'un même cœur. Or, l'islam vous dit, si vous avez plusieurs épouses, vous devez être d'une telle équité entre elles, la rigueur est telle que vous allez de toute façon commettre des péchés. Donc vous voyez, alors, si les musulmans connaissent vraiment leur religion et qu'ils peuvent évoquer ces questions-là devant les non-musulmans, vous allez faire découvrir un autre islam que celui que l'on propage dans les médias et que aujourd'hui vous entendez que voilà tout d'un coup que le drame des banlieues est le fait de la polygamie. Je trouve cela tellement grotesque que je vois même pas la relation, je ne sais pas, mais ça c'est comme quand M. Chirac, pardonnez-moi de citer ce personnage, que M. Chirac avait dit à un moment de l'élaboration de la loi sur le voile, qu'il voulait protéger les femmes musulmanes qui étaient battues. Ben c'est très bien, barakallah fik, Monsieur le Président. Seulement, qu'est-ce qu'il a donc fait pour les femmes de Neuilly, du 16e arrondissement, des arrondissements chics, où là nous avons des grands directeurs de société qui ont des épouses qui sont à la maison sans ressources, sans revenus, sans moyens, et qui sont obligées de rester là parce qu'elles ont un confort de vie qu'elles ne veulent pas changer, évidemment, puis qu'elles ne savent rien faire, parce qu'elles n'ont pas étudié, ça aussi est un problème. Hein. Et donc, ces femmes-là sont malmenées, maltraitées, trompées et battues. Combien de ces femmes sont battues? Qu'est-ce qu'il a donc fait pour elles, M. Chirac? Ce n'est pas une question de foulard pour elles. Donc, on voit bien que, de temps en temps, on abuse un peu de la situation pour mettre sur le compte de l'islam des choses qui, au contraire, dans le monde musulman, si nous voulons nous comporter comme des musulmans éduqués, que dans le monde musulman, on ne va pas trouver. Et qui sont justement réprouvés par l'islam, puisque dans l'islam, il n'est pas permis de frapper les femmes, et ça c'est une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc les choses doivent être claires. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comment pouvez-vous frapper les femmes comme on frappe un animal, alors que le soir, vous allez vouloir cohabiter avec elles? Or, dans le Coran, il est dit, Dieu a créé pour vous des épouses, petit point, afin que vous cohabitiez dans la tendresse et la miséricorde. Tendresse et miséricorde. Je le répète souvent, comment voulez-vous que le soir, il y ait tendresse et miséricorde dans la chambre à coucher quand il y a eu des coups dans le reste de la journée? Ça n'est pas possible, ça n'est pas compatible, c'est impensable. Une femme, elle n'efface pas les coups comme ça. Elle n'oublie pas comme ça. Elle est blessée. On lui a porté atteinte gravement. Et donc la femme ne peut pas oublier et être tendre avec son mari. C'est pas possible. Elle le regarde comme quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Pour revenir à la supériorité supposée des femmes et des hommes, rappelez-vous que parmi les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais aimé vous parler un peu de la polygamie particulière du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais nous n'en avons pas le temps. Mais c'était une polygamie très particulière, qui était autorisée par le Coran. Parmi ces épouses, nous savons qu'il y en avait plusieurs qui étaient très éduquées, très instruites. Alors, on va citer essentiellement Aïcha, mais on avait Hafsa, on a Salama, qui étaient des femmes qui étaient instruites et qui ont enseigné. Mais Aïcha, qui est entrée dans la maison du prophète alors qu'elle était encore jeune, elle a été complètement formatée, c'est le moment de le dire, elle a été vraiment
préparée au rôle qu'elle allait avoir à remplir pendant tout le reste de sa vie. Et elle a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès sa plus tendre enfance, et, parce qu'il venait fréquenter la maison de ses parents, et elle a appris les enseignements de l'islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la bouche du prophète, dès sa petite enfance, avant même d'être